Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles sur nos antennes. Vous écoutez la radio communautaire Maendeleo Bunia. Voici votre journal. Maendeleo FM. Au sommaire de cette session de formation, 3 personnes ont été tuées dans l'après-midi du mardi 3 décembre 2024 dans une attaque de la milice Codeco au village Bakondé dans le groupement Kachéché en secteur de Banyali Kilo à territoire d'Injougou. Pendant ce temps, une nouvelle violence attribuée aux terroristes ougandais des ADF a été déplorée dans la nuit de mardi au mercredi 4 décembre à Owicha, chef-lieu du territoire de Beni. Des sources locales parlent de 9 personnes tuées. Maendeleo FM. Le colonel Siro Simba Bungaja, administrateur militaire du territoire d'Irumu, promet des sanctions sévères aux services de sécurité et des agents des services étatiques commis à la barrière de Lunalo et à SL de Komanda. Maendeleo FM. Les rebelles du M23 RDF ont tenté de percer les lignes de FRDC vers Katwa, Kassé, Mirichi et Miovoué dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. C'est mercredi 4 décembre 2024. Selon Mboui Kalonji Rigen, porte-parole des FRDC engagés dans les opérations Front Nord, appelle la population au calme et à faire confiance à l'armée loyaliste. Maendeleo FM. Exaucé assure la prise de son et la mise en onde. Bienvenue, excellente condition d'écoute. Maendeleo FM. Ce journal vous est présenté par Elias Loaivoueka. Je vous salue, mesdames, messieurs. Bonne position et conditions d'écoute. 3 personnes ont été tuées dans l'après-midi du mardi 3 décembre 2024 dans une attaque de la Codeco au village Bakondé dans le groupement Kachéché en secteur de Banyali Kilo à territoire d'Injougou. Parmi les personnes tuées figure le chef du village Bakondé. Dénonciation faite par Magaboussini Isaac, chef du groupement Kachéché, c'est mercredi 4 décembre 2024. Pendant ce temps, 2 personnes sont mortes dans la soirée du mardi 3 décembre 2024 dans une attaque attribuée à la milice Codeco au village Gouda dans le groupement Boulo à territoire Ndo Okebo dans le territoire d'Injougou en Ituri. Dénonciation faite par M. Boniface Longiringa, président de la communauté Ndo Okebo. La communauté Ndo Okebo se voit délaissée par le pouvoir à place. L'état de siège devrait en tenir compte. Le gouvernement national devrait en tenir compte. Nous avons toujours alerté que les miliciens de Codeco viennent à tout moment agresser notre population de la zone Mangala. Ça fait pas quelques semaines, ils nous ont attaqués à Tchélé. Aujourd'hui encore, ils nous attaquent à Gouda du comté de groupement Poulo. Nous venons de perdre 2 personnes. 2 autres personnes ne sont pas retrouvées. L'une est gravement blessée. En attendant les autres blessés que nous sommes en train de chercher. On se pose la question, si nos alertes atteignent les autorités ou bien nos alertes n'atteignent pas les autorités. Et qu'est-ce que les autorités veulent de cette partie de la République démocratique? Est-ce qu'il a fallu que nous puissions organiser notre sécurité nous-mêmes comme population, ou bien nous devrons comme population alerter les services de la sécurité et les autorités de la province de l'état de siège pour qu'ils puissent nous venir à l'aide? Ça faisait pas une ou 2 semaines, nous avons même souhaité que le gouvernement provincial puisse dépêcher les militaires et les policiers dans notre chauffeur. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. L'actualité, c'est aussi un homme d'une 40aine d'années a été tué par les miliciens Zahir Alida dans la chefferie de Bahema Bancher mercredi 4 décembre 2024. L'information est livrée par Jité Goudja, chef des secteurs de Walendou Djadzi, qui condamne cet acte. Il a également noté que la victime a été abattue par des coups de balle. Il revient sur la situation dans ses propos. La situation était bien calme, sauf il y a des petits dérapages qu'on est en train d'enregistrer, tels que les cas de cette matinée vers 5 h du matin. Il y a un jeune homme, à peu près de 40 ans. Il est nommé Oukba Bandro Germain, autrement appelé aussi Lambert, avoir quitté, disons, son gouvernement d'origine Gokba, secteur de l'Indjat, pour direction Ladéjon, là où il y a les activités champêtres. Il est arrivé juste au niveau de Ropo Lida. Lida est situé dans le gouvernement déjà, chefferie Bembadjer. C'est juste à ce niveau-là, l'Europe, qu'il tombe dans l'embuscade tendue par les éléments zaïrois qui ne vont pas tarder à l'abattre. Ils l'ont abattu à coups de balles, plusieurs coups de balles qui lui a été logé. Et ces derniers, après avoir commis les forfaits, comme ils étaient à bord des motos, à peu près 3 motos qui ont été placées quelque part, quand ils ont fini leur mission,
Ils ont vite s'approcher à leur moto et prendre fuite et direction chefferie Bema Nord. Quand il y a eu l'alerte, le corps a été récupéré et présentement dans le village Jipi du groupement Gokba. Et le programme maintenant est à court pour, disons, son enterrement. Cependant, il a appelé ses administrés au calme malgré l'incident. Il revient une fois de plus dans ses propos choisis par Joseph Mwindo Chisuchi. On a également de recommander à la population vraiment d'avoir d'abord un climat d'apaisement, quelle que soit la douleur, vraiment d'être d'abord apaisé en attendant que le rapport est en train d'être remonté au niveau hiérarchique pour que voilà, notre haute hiérarchie puisse à bénéficier aussi et voir de quelle manière également aussi s'adresser le rapport au niveau hiérarchique. L'actualité, c'est aussi plusieurs produits champêtres de la population civile des villages Oulo et Oudji du groupement Oucha dans la chefferie de Baïma Nord ont été détruits ce mercredi 4 décembre 2024 par les assaillants de la Codeco venus des groupements Laoudjo du secteur de Walendu Piti. Une dénonciation faite par Mambo Lunchi Ringa, président de la société civile de Baïma Nord en territoire du Djougou, joint au téléphone. Ce mercredi, le 4 décembre, vers 8 h, les miliciens de Codeco venus des groupements Ladejo et des groupements Laoudjo du secteur de Walendu Piti ont chassé la population de leurs champs et ont débroussaillé les produits champêtres de la paisible population du village Oulo et du village Dje dans le groupement Oucha, chefferie de Baïma Nord. Toujours en sécurité, cette fois-ci en province sœur du Nord Kivu, une nouvelle violence attribuée aux terroristes ougandais ADF a été déplorée dans la nuit de mardi au mercredi 4 décembre 2024 à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord Kivu. Selon le commissaire supérieur Michel Mbala de la police district de Beni, fait savoir qu'après la descente sur les lieux où les ADF ont signé leur incursion, 9 civils ont été exécutés. Il est dans ses propos choisis par votre serviteur. C'était hier vers 20 h que la paisible population du secteur, précisément dans les villages Kilatenambo, au niveau de PK20, où nous avons été alertés par la présence des ADF qui ont incendié des maisons là-bas et aussi tué une dizaine de personnes. Donc la situation dans notre entité qui est le secteur de Benimba, où nous sommes sous menace des ADF. La population doit être vigilante, aussi doit alerter les services de sécurité à cas de suspect. Il y a les militaires qui sont déjà déployés pour faire face à l'ennemi. Et pendant ce temps, Madame le bourgmestre de la commune d'Oicha confirma l'attaque, a appelé la population de Sekwe de la province du Nord Kivu à faire preuve d'une vigilance tout azimut. À propos de l'incursion des rebelles dans la nuit de mardi 4 décembre dans la localité de Bakila Tenambo, dans la zone d'Oicha, qui a fait 9 morts, 5 blessés, une dizaine de disparus, 13 maisons incendiées, 3 motos incendiées, 8 chèvres emportées. Face à cette situation, nous adressons nos condoléances à toute la communauté, particulièrement aux familles qui ont perdu les leurs. Je demande à la population d'Oicha d'être vigilante, remonter les alertes au plus vite possible. Je l'ai dit à titre, les rebelles du M23 RDF ont tenté de percer les lignes de FARDC vers Katoa, Kassé, Miriki et Miovoué dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, ce mercredi 4 décembre 2024. Selon le lieutenant Mboui Kalonji Rigen, porte-parole des FARDC engagés dans les opérations Front Nord, appelle la population au calme et à faire confiance à l'armée loyaliste. Il a noté que les affrontements se poursuivent sur toutes les lignes de front. Voici le sous-lieutenant Mboui Kalonji dans ses propos choisis par Joseph Mwindo Chisuchi de la rédaction centrale. C'est depuis
tôt dans la matinée de ce mercredi que l'ennemi RDF M23 a tenté encore de percer les dispositifs de FARDC sur toutes ses positions engagées dans les opérations Front Nord. Malheureusement, comme vous le savez, ils se sont encore cette fois-ci retrouvés devant une très forte résistance de FARDC qui était en défensive sur leur position initiale dans la stricte observance de cessez-le-feu tel que voulu les accords de Luanda. Répondant aux tirs et aux attaques de l'ennemi, les FARDC les ont mis tous en déroute. Et présentement, au moment où je vous parle, ils sont en débandade totale à Katwa, Luofu, Kasege, Miriki, Miobe. Nous appelons la population à garder son calme, à demeurer serein et à rester unis comme un seul homme derrière son armée, car la victoire est la nôtre. Faisons et Kambak ici à territoire, ici en province de l'Ituri, où le colonel Sirosimba Bungaja, administrateur militaire du territoire d'Irumu, promet des sanctions sévères au service de sécurité et agents de services étatiques commis à la barrière de Luna Loya et celle de Komanda. L'animateur de l'état de siège à territoire d'Irumu a pris cette décision suite aux différentes plaintes de la population lors des meetings populaires dans plusieurs localités en groupement Banda Vilemba. Je vous propose de l'écouter. Depuis 1963 et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Alors l'autorité du Titel a instruit les deux autorités provinciales de résoudre ces conflits. Et donc, moi, je suis l'administrateur du territoire d'Irumu. J'ai eu l'ordre de son Excellence le lieutenant-général Luboya Kachama d'effectuer l'état des lieux ensemble avec mon collègue de Beni afin de remonter les rapports acquis des droits. Et donc, ça, ce n'est que la première étape. Mon collègue avait effectué dernièrement une descente. Il a fait son évaluation. Je suis accompagné avec les membres du comité de sécurité Sipende tena kusikia trakaseri kwa zone yako ya responsabilite paske deja partir ya Irumu nilikuwa napata habari katuka trakaseri haiko minabakia tu kwa mabarieri yenye iko legale ya Loya na kuingia pale Komanda kukingali na trakaseri na pale kwa kurudia yangu niko nafanya nguvu yote na kule tumalize ile trakaseri. Mais hapa Luna, si tu Luna, pour moi je suis ici parce que nilifanya réunion pale na vraiment na ba membre ya comité de sécurité d'ailleurs kuko bengine bali ba relever kuko ma service ingine bali batosha hata pale mais kumwanjo ilikuwa bien kisha banarudia tena. Donc hapa je vous rassure que nikifika pale utakuwa ma mesure tena ingine tena ya makali kupita ene ya kwanza. Mesdames, Messieurs, c'était là le colonel Sirosimba Bungaja, administrateur du territoire d'Irumu sur les antennes de la radio communautaire Maendeleo Bunia, la voix de l'Est, l'image de l'Est. Vers une résolution pacifique des conflits des limites entre la chefferie de Wallace Savankutu et le secteur de Benimba, ou précisément dans les groupements Banda Vilemba et Batangimba, ou ainsi que Bambou Bakisiki. C'est mercredi 4 décembre 2024, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, a présidé une réunion des comités local de sécurité élargi en chef et notable de la chefferie de Wallace Savankutu pour comprendre la vraie limite pour éviter la persistance des conflits entre les communautés. Je vous propose de suivre ici le colonel Sirosimba Bungaja. Acquis des droits. Et donc ça, ce n'est que la première étape. Mon collègue avait effectué dernièrement une descente. Il a fait son évaluation. Je suis accompagné avec les membres du comité de sécurité et des services techniques pour finalement prélever toutes les données et avoir l'historique parce qu'il y a quand même des témoins vivants comme le chef de ce village, Luna Samboko, qui avait participé depuis différentes assises 1995, de 2006 et maintenant le gouverneur de notre province est déterminé d'en finir avec ce conflit qui a perduré. Dans un bref délai, il y aura une assise au chef-lieu du territoire d'Irumu avec mon collègue de Beni. Et à l'issue de cette évaluation, nous allons rendre compte chacun à sa hiérarchie. Que ce soit la population du
territoire de Rum et celle du territoire de Beni. Nous sommes des Congolais. Nous n'allons pas nous entretuer pour le problème des conflits des limites. Le conseil local de la jeunesse du village de Boanasoula dans le groupement Bandavilemba Cheferi de Walès-Vancouto a alerté mardi dernier les installations de plusieurs maisons de tolérance à Boanasoula hébergeant les filles mineures. C'était à l'occasion d'un meeting populaire qu'a tenu l'administrateur militaire du territoire du Roumou dans ce village, M. Kambale Vaouéré, Dieu merci, qui a fustigé cette pratique, appelle l'autorité territoriale à plaider pour la création des centres d'encadrement des jeunes pour la lutte contre ces phénomènes. Si tuko batoto yenu na muko bazazi yetu, kama mnatuachilia si nyie bazazi yetu, tutakuwa bashegi na tulikombrandre ke po ya kwanje nye nataka tukola mugine iko kwa jua makije ziko mugine. Tunazunguruka kumakije kuko ba minere tiki iko batoto benye ilfo bakuwe mumukono ya baparabu, ilfo bakuwe kumasomo bakuwa tamuhi kazi mwa fulani. Alors senye tuenda kombrandre ke mwae ya masomo haiko mwe mugine tu, kama kutakuwa mwa kusaidia bale baje molete hata hii aktivite kidogo juu ya kubakadre. Tunakuwa na aktivite ya coupe couture ile basika banazi yake sana ya kushona banguo. Tunakuwa na dressage ya nyele, tunakuwa na ba cordonnerie. Donc hii aktivite ile kuweza kuakadre ba jeune. Maendeleo FM. Mesdames, messieurs, c'est sous cet ordre que nous bouclons la dernière boucle de cette session de formation. Merci à vous de l'avoir suivi. J'ai été Elias Loaivoeka, El Kasbi devant ces micros. Exaucer, assurer la prise des sons et la mise en onde. Restez branchés sur nos antennes. L'actualité est à continuer sur www.maendelobunia.net. Ne manquez pas à réécouter ce journal dans 2 heures sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bunia TV. Bye bye.